Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est là pour la suite de ma vidéo précédente du coup qui s'est coupée. Donc pour le tirage à choix, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui suit celle-ci parce que c'est le tas avec le hank. Le hank couleur or. Donc voilà, pour tous ceux et celles qui ont choisi cette petite breloque orangée nacrée, voilà, je vais vous faire ce tirage dans cette vidéo et je m'excuse de la coupure. En plus, j'étais en train de dire de terminer le tirage de l'autre de l'autre tas, pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, on vous demande de faire preuve de détermination, de force. Voilà, vous allez réussir à vous en sortir. On vous dit de vous accrocher avec votre cœur pour ceux et celles qui ont choisi le tas avec le hank. D'accord. Donc bon, voilà, je suis encore désolée pour cette coupure. En plus là, j'avais recommencé cette vidéo-là et j'ai eu une alarme sur mon téléphone qui fait que la vidéo a coupé. Donc décidément, le destin ne veut pas que je fasse une vidéo d'un trait aujourd'hui. Voilà. Après, je vous invitais aussi à me dire dans les commentaires si vous vouliez que je fasse des directs, puisque c'était ce que j'étais en train de dire à la base quand ma vidéo a coupé. Et du coup, des vidéos en direct avec des guidances qui puissent être gratuites. Voilà, des petites questions-réponses que je pourrais vous faire sur le moment T. Donc dites-moi si ça pourrait vous plaire. Voilà, on en reparlera dans d'autres tirages ultérieurement. Puisque là, j'ai l'impression que j'ai assez traîné à couper, à recouper. Vous voyez, voilà. Donc c'est parti pour vous, votre tirage avec cette petite breloque couleur orangée nacrée. Alors, on peut vous dire que en ce moment, vous êtes dans une période de froid. Avec l'hiver, là, vous avez cette carte qui vient à vous pour vous indiquer que vous avez un petit peu de la nostalgie, un temps d'attente aussi, de la patience à avoir. Et puis, ben voilà, il y a une notion de tristesse, de mélancolie, de manque. Vous avez dans une situation un désespoir, vous êtes un petit peu au ras les pâquerettes, le moral dans les chaussettes. On vous dit bien que là, les pâquerettes, là, ces petites fleurs, eh bien, il y a encore du vert, donc vous pouvez tout simplement rentrer ces fleurs pour les préserver, les protéger du gel. Vous pouvez les réarroser un peu et voilà, ça va repartir. Donc la conclusion de cette situation est que même s'il y a un froid dans votre vie, en ce qui concerne une personne ou un travail ou un projet, eh bien, ça peut se réajuster. Voilà, cette notion de neige qui fond, c'est naturel, hein, donc ce froid, il va se tasser petit à petit, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais regarder que je cadre bien mes cartes, parce que c'est différent de d'habitude, et voilà. Ok, donc ne vous inquiétez pas, ce temps d'attente, il est normal. Voilà, vous avez traversé, vous avez passé des périodes plus ou moins compliquées et vous êtes encore, hein, même peut-être dans cette période, mais ça va se tasser. On vous dit avec l'oracle de l'amour universel que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez votre destinée entre les mains. Vous pouvez tout simplement illuminer et faire fondre toute cette banquise, toute cette neige avec votre force intérieure, avec votre aura, votre énergie. Vous avez toutes les capacités à pouvoir passer les étapes, les épreuves que vous inflige tout simplement la vie. On vous demande d'avoir confiance en vous, en vos intuitions. Il y a une sensibilité en ce moment qui est accrue pour vous. Donc vous passez par une métamorphose au niveau énergétique, au niveau spirituel. Vous avez vraiment la capacité de pouvoir avoir de la médiumnité, de la clairvoyance, de la télépathie. Voilà, il y a vraiment tous ces sens-là qui sont un petit peu accru, vous êtes aux aguets de ce que l'on veut vous faire passer comme message dans les rêves, des prémonitions. Vous avez peut-être des flashs, hein, des intuitions qui peuvent vous permettre de résoudre une situation, qui peuvent vous permettre de vous conforter sur le fait que oui, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On voit que vous bâtissez votre avenir pavé par pavé, petit à petit, et vous allez arriver à la destination finale que vous souhaitez. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, à ne pas vous inquiéter. Vous pouvez avoir confiance, avoir foi en vous-même et en la vie. Il y a une mise à nu aussi émotionnelle qui est importante pour vous à faire, à travailler, puisque vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. On vous indique vraiment que vous devez être dans la perception juste de ce qu'il se passe pour avoir un alignement adéquat en fonction d'eux.
Vous allez réussir à traverser cette tempête, les amis. Alors, avec cet oracle, le pouvoir secret des animaux, on vous parle de l'écrevisse. Donc, il y a des choses qui peuvent pincer, il y a des choses qui peuvent être désagréables, mais on voit que vous êtes dans la persévérance. La vulnérabilité vous dit que voilà, vous êtes peut-être un petit peu touché par les événements qui se passent en ce moment. Vous avez du mal à remonter la pente, à penser positif vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, mais on vous dit bien, vous êtes protégé par l'au-delà. Vous êtes protégé. Vous pouvez passer du temps dans la nature, ça peut vous aider. Le contact avec les animaux peut vous favoriser un bien-être intérieur. On vous dit hein, que vous êtes en phase de régénération des énergies. Ça va s'accélérer petit à petit, mais il faut d'abord patienter pour vous. Vous allez devoir faire preuve en ce moment de persévérance. Vous allez devoir continuer ce travail-là que vous faites sur vous-même depuis un certain temps. Et la protection est là, évidemment, pour vous guider. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez les petites antennes là hein, qui sont là pour vous indiquer quelle orientation prendre petit à petit, quel cheminement vous allez avoir à faire. On vous parle du fait que vous avez peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes, entre deux travails, entre deux possibilités, deux maisons. Voilà, vous avez des hésitations concernant un choix à faire, concernant une orientation professionnelle aussi, peut-être, hein, ça c'est très plausible. Et puis, bah, voilà, écoutez vos intuitions. Seule votre intuition, seul votre corps et votre âme le sait et pourra vous indiquer, là où vous devez aller. On vous dit d'être persévérant dans votre travail parce que vous allez pouvoir être augmenté, être promu, vous allez pouvoir, grimper les échelons. Il y a vraiment cette notion que de vouloir réussir à faire ce que l'on veut faire dans le domaine professionnel. Si vous travaillez pour vous-même ou si vous avez un travail qui est physique, on vous demande bah, de faire les choses en temps et en heure, de prendre soin de votre corps. Prendre soin de votre corps si c'est vraiment physique, si vous avez des charges lourdes, bah, faites une petite pause, peut parler aussi d'arrêt de travail qui serait temporaire. Alors soit en cours, soit à venir, suite à des efforts physiques ou à une blessure, ça peut parler de foulure ou de fracture. Mais de foulure, vous savez, hein, c'est hop, la cheville, là, hop, on prend les 2-3 jours pour se remettre d'aplomb. Donc voilà, on vous dit de faire attention à vous physiquement. Et si vous travaillez pour vous-même en tant qu'auto-entrepreneur, ou voilà, et que vous investissez beaucoup dans votre vie professionnelle, on vous dit, bon, souffle un peu, mets un temps de pause, tu es sur le bon chemin, tu vas y arriver, ton entreprise va être bénéfique, tu vas générer les gains que tu veux, continue comme ça, mais écoute ton corps, écoute tes intuitions au niveau de ta créativité aussi. Donc voilà, faites attention aussi aux personnes qui peuvent être en compétition avec vous, que ce soit dans le travail ou non. Vous avez peut-être voilà, des pincettes à prendre au niveau de la communication avec quelqu'un, des pincettes à prendre tout court avec quelqu'un, puisqu'il y a des émotions qui pourraient ressurgir de manière assez virulente. Donc voilà, la vulnérabilité, elle est là aussi pour vous dire que vous devez vous protéger vous-même en faisant votre petite bulle, en, en ne disant pas tout à tout le monde, en conservant votre jardin secret, ne divulguez pas vos bilans, vos projets que vous avez professionnels. Enfin, plus les projets vous allez garder secrets, mieux vous réussirez à avancer sereinement. Vous n'aurez pas l'avis de tout le monde qui va vous dire ah moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Après voilà, vous pouvez parler aux personnes avec qui vous avez une accroche, avec qui vous avez bah, quelque chose de sain, de déjà instauré. Mais si vous criez sur tous les toits que ce que vous faites, vous le faites, nanani, nanana, enfin voilà, il faut vraiment vous préserver dans vos énergies de façon à avoir une régénération qui soit des plus douces possibles. L'eau marine, l'eau saline, je sais pas si ça se dit, mais vous pouvez faire, des cures d'eau salée. Bah, alors, allez savoir, je sais même pas trop tellement, ce que c'est non plus. Les cures thermales aussi peuvent vous être, favorables, hein. Au niveau du corps, vous allez, peut-être avoir besoin de vous réchauffer, réchauffer le cœur, réchauffer le corps. Donc il y a besoin de chaleur, maternelle, émotionnelle, il y a besoin de chaleur, humaine, tout simplement pour vous, hein, en ce moment.
Donc là, on vous parle avec cette autre carte-là d'initiation. Donc, la sagesse des dragons vient vous dire que bah, votre vie, c'est un cadeau. Votre opportunité, elle arrive. On vous initie à une nouvelle façon de faire, à une nouvelle façon de penser. Vous pouvez tout simplement compter sur vous-même, sur les personnes qui vous entourent, sur la vie. Vos guides sont là bien présents pour vous inclure dans une période de vie qui vous sera favorable. Donc le fait d'avoir un temps de pause maintenant ou depuis quelque temps est favorable pour vous parce que vous êtes dans vous êtes dans un moment où vous reprenez en fait des énergies pour pouvoir accélérer d'autant plus après, pour pouvoir vous envoler d'autant plus haut. Toujours est-il que ça parle de belles opportunités, d'ascension, de potentialités qui peuvent être révélatrices, que ce soit des talents cachés ou autres, vous allez vraiment réussir à exploiter votre plein potentiel. On voit que le fait d'avoir la foi est très important. Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Vous allez vraiment réussir. Ça peut peut-être voilà, vous déstabiliser. Vous allez peut-être vous dire non, moi je veux pas ça, je veux pas voir tout ça, je veux pas sentir tout ça, c'est trop dur. J'ai vraiment envie qu'on arrête tout ça. Mais c'est très important pour vous de voir la vérité en face, en fait. C'est vraiment très important pour vous de voir la vérité en face, je le répète et votre cœur, ouvert en, tout simplement en acceptant, en n'étant pas dans le déni, de ce qui se passe. Vous allez pouvoir, mettre un petit peu des diamants, partout, sur votre corps, sur votre vie, tout simplement pour comprendre que tout ça, c'est ce qui est amené à vous pour briller. Vous allez vraiment briller. Vous arrivez dans des énergies où vous êtes magnétique, magnétite. Vous êtes dans le magnétisme tout simplement. La magnétite, c'est pas une pierre ça. Toujours est-il que voilà, vous avez ce magnétisme à travailler et au final, et vous allez réussir parce que les belles opportunités arrivent. Le défi est à la hauteur de votre âme, tout simplement, de ce que vous pouvez faire. Donc, si c'est une relation amoureuse qui s'est mal passée, que vous devez remonter la pente, si c'est un travail qui se passe plus ou moins de manière compliquée, puisqu'il y a des aléas, bon ben voilà, c'est pareil. Et puis bon, avec la famille, dans votre vie quotidienne en général, dans un combat que vous menez associatif ou avec quelqu'un, c'est vraiment, voilà, vous êtes à la hauteur du combat que vous menez. N'en doutez pas, vous êtes dans la pureté, vous êtes quelqu'un de sage, d'aimant, de doux, vous avez toutes les bénédictions de l'au-delà pour pouvoir continuer dans cette perception-là des choses. Voilà, donc vous allez vous brûler avec bah, une flamme vraiment blanche de belles énergies et vous allez vraiment être transcendé dans quelque chose de beau. On vous invite aussi à allumer des bougies qui puissent être blanches aussi, ça peut aussi vous aider. Donc là, on va aller voir maintenant avec le tarot des songes que j'apprécie particulièrement, mais que je ne connais pas puisque je suis novice. Moi, j'adore les oracles et les tarots, c'est vrai que j'en ai trois. Je suis des Égyptiens, un tarot à colorier, puis celui-ci. Et en fait, j'ai mon petit livret à côté pour aller voir ce à quoi ça correspond parce que bah, je suis en train d'apprendre, donc voilà. Mais intuitivement, de ce que je peux vous dire avec cette carte-là, c'est qu'il faut garder une certaine sagesse, il faut garder un certain recul et analyser les choses, la situation, tout en restant solide en fait, solide, en étant vindicatif. Il y a des choses qui brûlent, donc ça parle de régénération, hein, comme cette écrevisse-là. Vous allez tout simplement vers du mieux, vers le mieux, et vous faites un petit peu péter votre torche de feu d'artifice en scintillant et en allant droit devant vous. Vous portez une couronne et vous gardez quand même une force qui est vraiment importante. C'est du moins ce qu'on vous conseille, ce vers quoi on vous pousse. Donc on va aller maintenant voir ce que le descriptif nous dit. Là, qu'est-ce qu'on a? Reine de torche. Ok. Autorité et puissance. Ignorer les imbéciles. Donc là, ça parle de soi-même. Vous avez peut-être des personnes un peu médisantes, hein, comme on disait, autour de vous. Des personnes qui pourraient être un petit peu avec des pinces à venir vous taquiner un petit peu. Donc, ignorer ces personnes.
Hein. Écoutez votre cœur. Votre pouvoir prend sa source en vous. Vous êtes une véritable reine. Faites preuve de fermeté, mais aussi de clémence envers tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, soyez sûr de vous, déterminés, mais faites aussi preuve de compassion envers les autres personnes, de l'indulgence et de pair. Mais en tout cas, vous savez comment faire pour gérer la situation intérieurement, même si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous avez toutes les ressources, toute la douceur, mais à la fois toute la force nécessaire pour pouvoir vous avancer sur ce chemin-là qui vous est destiné et bah, tout simplement profiter du paysage, profiter du moment T, même s'il y a un moment, d'attente, de temps d'attente et beh, c'est pas grave, on en tire sa force. On ignore les personnes qui ne croient pas en nous, qui sont déstabilisatrices et on avance. On écoute son intuition vis-à-vis des autres personnes. Votre corps va vous dire: «Est-ce que tu dois aller avec quelqu'un ou est-ce que tu ne dois pas y aller?» Alors là, au niveau émotionnel, on vous parle d'une réconciliation qui est plausible. On vous dit d'avoir confiance en vous, de ne pas faire passer l'autre avant s'il y a eu des mésententes, mais on vous dit que c'est tout bonnement possible de se réconcilier avec quelqu'un, si c'est ce que vous souhaitez, tout simplement. On peut vous dire que les choses vont se passer de manière plus légère avec le flirt. On vous dit, bah, de ne pas être trop strict, de ne pas voilà, c'est le juste milieu. Comme avec cette reine de torche, il y a beaucoup de possibilités que de pouvoir être dans l'autorité, dans un dynamisme qui est très carré, qui est très réglo. Et au final, on vous dit, bon, ben, ton enfant intérieur, il faut que tu le lâches, il faut qu'il se libère, il faut vraiment que tu puisses penser avec un petit peu un souffle léger dans ta vie pour pouvoir profiter de la beauté, des opportunités que tu as devant toi. Donc peut-être quelqu'un du passé qui va revenir à toi, que ce soit un ex-partenaire, un ancien ami, une personne de ta famille. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie qui va te demander d'aller fouiller un petit peu dans ce qui s'est passé avant, qui va te demander d'analyser ce qu'il a pu se produire. Et puis, ben voilà, tu vas rentrer dans ton intériorité et tu vas te dire: «Est-ce que j'y vais pas?» Voilà, c'est à toi de choisir après si tu régénères une relation ou non. Si, tu vois que tu te sens trop vulnérable vis-à-vis d'une personne, que tu ne te sens pas, destiné à cette personne puisqu'il y a un écart de fréquence vibratoire, il y a un écart de valeur et de morale, tu peux très bien dire avec beaucoup de clémence et beaucoup d'indulgence: «Écoute, on a vécu ça, on a fait tel chemin ensemble, mais moi ma destinée maintenant elle est ailleurs. Je décide de rester en froid avec toi. On ne correspond pas, on n'est pas compatible. On a eu de belles expériences ensemble qui nous ont fait apprendre qui on était, comment on voulait que se passent les choses, comment, on voulait apprécier une relation. Mais au jour d'aujourd'hui, je me protège. Alors vous allez peut-être avoir de la persévérance de la part d'une personne en face de vous qui va, insister, qui va dire: «Écoute, je veux, je suis désolé, je» enfin, vous voyez? Eh bien, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous, mais toujours est-il que si vous ne vous réconciliez pas avec cette personne ou si vous ne vous réconciliez pas dans le domaine professionnel, sur votre voie ou au niveau d'un projet, eh bien, on peut vous parler du fait que, bah, vous allez vous réconcilier avec vous-même de cette situation. Ça s'est mal passé pour vous, vous avez engrangé des choses qui ont été compliquées, vous avez toléré, vous avez accepté ce que vous n'auriez pas dû accepter et puis, bah, voilà, vous comprenez aujourd'hui que ce qu'on vous a fait, vivre, les étapes par lesquelles vous êtes passé, bah, aujourd'hui, vous êtes plus fort. C'est un cadeau qu'on vous a fait, c'est un cadeau que vous a fait la vie parce que vous avez appris, vous avez acquis des compétences que vous n'aviez pas par le passé et aujourd'hui, vous avez en guise de carapace, en guise de bouclier et de protection, des diamants. Donc vous avez des diamants et un bouclier avec ce cœur ouvert, cette fleur de vie qui est là pour vous guider. Vous n'allez plus, recréer les mêmes situations dans votre vie. On peut vous parler aussi d'une rencontre avec quelqu'un où, bah, va y avoir du flirt, de la nouveauté, où vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même en tant que personne célibataire puisque vous étiez, dans la persévérance pour trouver quelqu'un. Ça faisait longtemps
que vous étiez, dans cette envie-là, bah, voilà, la vie vous amène à quelqu'un, avec qui ça pourrait être très, léger. On vous offre une relation, sur un plateau d'argent et on vous dit: «Voilà, tu vas briller, tu vas pouvoir prendre des décisions, ça va être quelqu'un avec qui il y aura de la tempérance, avec qui ce sera équilibré ou du moins avec qui, bah, il y aura une recherche d'équilibre tout simplement». Donc là, pour vous, c'est très beau. Moi, je vois quelque chose, qui va, vraiment, vous faire, travailler émotionnellement parlant, mais qui ne sera pas, vraiment, vous voyez, vindicatif, ça va pas être, l'autorité pure et dure, ça va pas vous serez pas enfermé dans une relation prochaine, hein. Alors avec cette carte-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Céleste, donc voilà, le céleste, l'univers, est avec vous. On vous parle d'un déménagement heureux qui se profile, à l'horizon, un nouveau poste aussi. En tout cas, on vous parle de changement. On vous insuffle une énergie positive, qui est nouvelle avec, tout simplement une régénération des énergies et du mouvement dans votre vie, du mouvement. Donc déménagez, soyez heureux, profitez de votre nouveau poste, de votre nouvelle relation. Ce changement, il est bénéfique pour vous et voilà et ben, c'est un cadeau tout simplement, ça arrive, c'est un cadeau pour vous qui arrive. Donc saisissez l'opportunité en temps et en heure. Ne soyez pas recroquevillés sur vous-même à avoir peur ou à être, occupé par le reste en ne voyant pas une possibilité qui pourrait venir à vous, puisque on vous demande d'avoir les yeux ouverts, le cœur ouvert et le corps aux aguets pour pouvoir débusquer, tout simplement cette opportunité qui peut être un petit peu dans le noir là. Vous pouvez, ne pas voir ce qui arrive pour vous, vous pouvez un petit peu, vous dire: «Bon, bah, ça, c'est pas pour moi, j'y crois pas, je pense pas qu'un jour j'arriverai à atteindre tel objectif, ça n'arrive qu'aux autres» ou voilà, ben, non, l'univers est là pour vous. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes sur le bon chemin, tout arrive pour vous et vous allez pouvoir vous réconcilier avec votre intériorité, vos émotions et votre spiritualité de manière générale. Donc là, c'est très beau, hein, très, 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 très beau pour vous. En tout cas, voilà, ça peut répondre à une question que vous avez posée, un déménagement heureux, un nouveau poste, voilà, de la nouveauté de manière générale. Une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, hein. Donc là, plus ou moins engagée, ça ce sera à vous de voir, mais c'est vraiment assez beau. Donc là, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on revient à ces émotions, à cette sensibilité-là, à cette féminité qu'on a, que vous soyez homme ou femme. euh, Vous allez tout simplement avoir ce défi-là en ce moment que d'affirmer vos émotions, que de les accepter, de les comprendre, de les analyser. Vous allez ensuite avancer vers le futur de manière plus sereine. Vous êtes en train de faire ce travail avec ce froid intérieur, ce froid avec quelqu'un ou dans une situation. Vous allez réchauffer un peu tout ça. Et une fois que vous aurez ce soleil là derrière, cette lune aussi, ces deux énergies qui sont dans la dualité mais qui se complètent très bien au final, vous voyez, vous allez créer quelque chose qui va se mélanger et à partir de là, vous serez serein, sereine pour le futur, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous, on vous conseille d'oser, d'oser parler, d'oser exprimer, quels sont vos désirs, quel est, votre potentiel. Ne vous cachez pas de vos talents, ne vous cachez pas de vos talents d'orateur et d'oratrice si tel est le cas. Vous pouvez communiquer. Si vous avez envie d'aller vers tel, métier ou de changer de vie, changer de pays, voilà, changer de relation même tout simplement, bah, osez, osez. On vous dit: «Osez, ne t'inquiète pas, tu es une personne divine, tu as toutes les incarnations en toi qui sont, assez travaillées pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir aller vers ce que tu désires. Ne passe pas ta vie à passer à côté de tes opportunités puisque une fois que l'opportunité a été présentée mais qu'elle n'a pas été saisie, bah, c'est pas sûr qu'elles reviennent. Donc, bah, après, c'est à vous de vivre en fonction de vos regrets si vous n'avez pas saisi des opportunités. Mais toujours est-il que vous pouvez vous améliorer en choisissant de prendre les opportunités futures. Voilà, écoutez, ce courage, il est très important pour vous. On vous assure que vous êtes quelqu'un qui est méritant, méritante. Vous pouvez aller de l'avant. Vous avez besoin qu'on vous encourage, vous avez besoin de force, vous avez besoin de dynamisme dans votre corps, dans votre cœur. Le mental vous joue un petit peu des tours, mais rappelez-vous, vous êtes une reine.
Vous êtes une reine qui peut faire tout brûler, qui peut faire tout régénérer, qui a de la persévérance, qui a de l'indulgence, qui a toutes les capacités nécessaires dans sa vie pour pouvoir se réaligner. Donc, vous pouvez être sûr de vous. La confiance, le libre arbitre sont importants pour vous. Et je vous invite à avoir ce courage d'aller décrocher votre lune intérieure, votre étoile, votre bonne étoile est là pour vous. Ça peut parler d'un défunt, d'un grand-père, d'une personne de la famille, votre père décédé récemment peut-être aussi. Voilà, vous dit qu'il vous aime tendrement, que le divin est en lui, en vous, que vous pouvez vous connecter à travers vos rêves grâce à ça et que voilà, tout est infini et les possibilités dans tous les cas, même si elles ne reviennent pas en étant similaires, elles sont infinies. Donc vraiment, maquillez, vos petits yeux, de beaucoup de couleurs. Voyez, toutes les possibilités, que vous pouvez avoir dans la vie et votre troisième œil sera d'autant plus coloré et vous allez apprendre à savourer les étapes de votre vie d'une manière différente. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez passé un bon moment parce que moi pour ma part j'ai passé vraiment un bon moment malgré que ma vidéo se soit coupée et ça m'a un peu énervée sur le coup. Donc voilà, moi aussi hein, je travaille mes côtés vulnérable et énervé et voilà, ça se travaille pour tout le monde donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si ça vous a parlé, vous abonner, aller voir d'autres vidéos, voilà et tout simplement, bah, je vous dis, une bonne soirée, hein, une bonne journée et à une prochaine fois. Au revoir.